Seigneur pour la vie de tout un chacun. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux te lever et saluer quand même ton voisin? Dis-lui, sois béni dans la présence de Dieu. Welcome to the presence of God. On va saluer ton voisin. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. C'est toujours beau. Vous savez, il faut toujours se saluer, on ne sait jamais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le frère et la sœur que tu vois à côté de toi, tu ne sais pas ce que Dieu peut faire de lui ou d'elle demain. Amen. C'est toujours important de le faire. Mais je suis content de voir quelqu'un qui est toujours proche de moi. Pendant qu'il est en train de préparer son mariage, il vient quand même servir Dieu. Amen. Vous voulez toujours des excuses, mais lui, le mariage c'est dans quelques jours. Mais il vient quand même servir Dieu. Amen. Nathanaël, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'accorde encore beaucoup de grâce. Il va seulement nous manquer. Amen. Amen. Mais je prie que Dieu te donne beaucoup d'argent. Que ton mariage se passe dans la gloire et dans la paix. Amen. Ah, tu dis pas Amen. Pourquoi? Toi, si tu vas te marier, quand tu dis Amen pour le prochain, quand tu dis Amen pour celui qui se marie, c'est une manière de confesser ta foi pour ton mariage. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Avant que j'apporte ma parole, je voudrais dire à l'Église que depuis un certain temps, le diable a changé de stratégie. Amen. Vous savez, avant, pour que les gens se marient, c'était compliqué. Maintenant, les gens se marient. Est-ce que l'Église est avec moi? Le diable maintenant a changé de stratégie. Il n'attaque plus le célibataire, mais il attaque ceux qui sont dans le mariage. Est-ce que l'Église est avec moi? Il est toujours important de prier, surtout pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Priez pour que lorsque vous allez vous marier, que votre mariage se passe dans la paix et dans la gloire. Amen. Quand nous venons danser pour vous, nous dansons seulement. Mais après, les réalités, vous le vivez seul. Amen. Aujourd'hui, on priera pour les familles. Amen. L'intitulé de mon thème aujourd'hui, les ennemis de la saison. Dis à ton voisin, les ennemis de la saison. Non, il faut bien dire, les ennemis de la saison. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Job, le chapitre 1er, à partir du verset 6. Job 1, le verset 6. Job 1, 6. Amen. J'attends. Comme ça, on va lire ensemble. Job, chapitre 1, le verset 6. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Or, le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel. Satan aussi vint au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Amen. Aujourd'hui, c'est un jour où nous devons honorer les mamans. Bonne fête de mère à toutes les mamans. Est-ce que les hommes sont ici? Bonne fête de maman. Dites comme moi. Bonne fête de maman. Ce sont des
personnes qui sont chères pour nous, nous devons les honorer. J'attendais même que les frères amènent des fleurs pour les mamans. Ah, les frères, ça fait rien. Maman, comprenez, je suis le seul galant. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les ennemis de la saison. Ici, nous sommes en train de parler de l'histoire de Job. Un homme intègre. Un homme qui était en train de vivre sa saison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un homme que Dieu avait béni, que Dieu avait donné le moyen. Il avait l'argent, il avait du peu, il avait beaucoup de richesses. Au-delà de ça, c'était un homme qui craignait Dieu. Un homme que Dieu pouvait le vanter auprès de Satan. As-tu vu mon serviteur qui était en train de vivre sa saison? Mais le diable errant, qui se présente devant Dieu, il trouve l'opportunité pour dire à Dieu, est-ce que cet homme-là te sert parce que tu le protèges, parce que tu leur donnes de bien? Touche seulement à ses biens, tu verras comment il fera. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons beaucoup d'ennemis de la saison. Est-ce que l'Église est avec moi? Mais qui sont les ennemis de la saison? Ce sont des personnes ou des esprits qui viennent nous combattre dans notre saison. Est-ce que l'Église est avec moi? Ils viennent deux fois avant, pendant ou même après la saison. Est-ce que l'Église est avec moi? Pourquoi ils viennent avant la saison? Parce qu'ils viennent pour t'empêcher, pour que tu n'entres pas dans ta saison. Est-ce que l'Église est avec moi? Moïse n'est pas entré à Canaan à cause des ennemis de la saison. Est-ce que l'Église est avec moi? Les ennemis de la saison de Moïse étaient Israël. C'est eux qui ont péché. C'est eux qui ont fait des choses contre Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, tu n'entreras pas dans la terre promise. Ils viennent pendant la saison. Le cas de Job. Job était dans sa saison. Mais le diable est venu pour le faire sortir de sa saison. Deux fois, ils viennent uniquement pour détruire notre saison. Les ennemis de la saison, ce sont des personnes, des êtres physiques ou même des êtres spirituels qui vous poussent à commettre des erreurs, des fautes, de péchés, afin de ne jamais vivre sa saison. Est-ce que l'Église est avec moi? Vous n'avez jamais remarqué qu'avant que vous vous mariez, c'est seulement les ex qui viennent. Et quand tu entres dans le mariage, vous n'avez jamais remarqué que dans les mariages, il y a encore un autre type des ennemis de la saison. J'aimerais dire à l'Église, à chaque saison correspond à chaque ennemi. Les ennemis qui viennent avant la saison, les ennemis qui viennent pour te combattre avant la saison, ne seront pas les ennemis qui seront avec toi pendant la saison. Est-ce que l'Église est avec moi? Il est toujours important de comprendre, avoir un esprit ouvert et comprendre qui est l'ennemi de ma saison. L'ennemi de la saison peut être l'ami intime qui te pousse toujours à repousser l'homme de ta vie. Est-ce que je peux avoir un amen? Les ennemis de la saison peuvent être des gens qui sont tout autour de toi, qui te poussent seulement à faire du mal. Tu as des amis qui te poussent toujours, qui t'encouragent toujours à aller dans les boîtes de nuit, t'encouragent toujours à faire des choses mauvaises. Est-ce que l'Église est avec moi? Ce sont les ennemis de la saison. Je te pose la question, connais-tu les ennemis de ta saison? Connais-tu les ennemis de ta saison? Nous sommes dans le livre d'Esther, le chapitre 3, le verset 1 au verset 6. Nous n'allons pas le lire, mais c'est l'histoire d'un homme que Dieu a élevé. Il s'appelle Aman. Le roi a décidé de l'élever. Le roi lui a donné une position. Il lui a remis une bague, il lui a donné un pouvoir. Mais pendant que Dieu l'élève, au lieu de jouir de sa saison, l'ennemi de sa saison, c'est un Mardoché. Souvent, les gens parlent de la Bible, on ne parle que de Mardoché, on parle que de l'histoire positive de Mardoché. Mais en réalité, Mardoché était l'ennemi de la saison d'Aman. Est-ce que l'Église est avec moi? Aman a été élevé. Comment toi tu es élevé? Tu t'occupes de celui qui se tient à la porte. On vient te faire le rapport, tout le monde s'agenouille sauf lui. Est-ce que l'Église est avec moi? Est-ce qu'un homme qui est élevé doit se préoccuper de celui qui est à la porte? J'aimerais dire à l'Église ceci. Nous avons beaucoup d'ennemis de la saison.
Mais souvent, nous ne regardons pas ou nous ne faisons pas un effort de comprendre qui sont nos ennemis de la saison. Est-ce que l'Église est avec moi? J'aimerais dire à l'Église, il est important de comprendre ces choses. Job était dans sa saison, mais le diable est venu l'accuser chez Dieu pour le faire sortir dans sa saison. Que recherchent les ennemis de la saison? Pose la question. Que recherchent les ennemis de la saison? La première chose que j'aimerais te dire aujourd'hui, les ennemis de la saison viennent pour ta perte. En d'autres termes, les ennemis de la saison viennent pour te faire tomber. Dis ça à ton voisin. Les ennemis de la saison viennent pour que tu pêches. Les ennemis de la saison viennent pour te faire sortir de là où tu es. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les ennemis de la saison, leur objectif, que tu perdes ce que tu as reçu avec beaucoup de sacrifices. Est-ce que l'Église est avec moi? Un ennemi de la saison ne vient que pour prendre ta place, pour prendre ta position, ou même ne pas prendre ta place, mais te faire bouger de cette position-là. Est-ce que l'Église est avec moi? Un ennemi de la saison peut venir juste pour t'enlever la paix. Un ennemi de la saison peut venir juste pour te séparer de quelqu'un. Un ennemi de la saison peut venir pour juste troubler votre paix. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui nous prierons contre les ennemis de la saison. Comme je l'ai dit, ce sont des hommes, des êtres physiques, mais ça peut aussi être des êtres spirituels. Le lien de ta famille peut être l'ennemi de ta saison. Ton complexe peut être l'ennemi de ta saison. Ton péché passé peut être l'ennemi de ta saison. Maintenant, je te pose la question. Quel est l'ennemi de ta saison? Un homme qui reconnaît l'ennemi de sa saison se prépare pour combattre l'ennemi pendant la saison. Est-ce que l'Église est avec moi? L'ennemi de ta saison peut être juste ton orgueil, ton caractère. Tu es tellement imbu de toi-même que le jour où tu entres dans ta saison, tu commences à minimiser tout le monde. Tu es tellement orgueilleux que lorsque Dieu te lève, tu minimises tout le monde. Mais tu ne sais pas que l'élévation peut te quitter. Tu peux perdre cette élévation. J'aimerais dire à quelqu'un, beaucoup de gens aujourd'hui ont quitté leur saison à cause du mauvais caractère. J'aimerais dire à l'Église, l'ennemi de la saison viennent pour ta perte. Je vous donne encore un autre exemple. Quel était l'objectif de la femme de Potiphar? Elle était la femme de Potiphar. Elle avait cette autorité. Mais le fait qu'on a donné juste à Joseph une portion de pouvoir, c'est qu'elle ne voulait même pas, c'est qu'elle n'avait même pas besoin. Parce qu'elle était au-dessus, par exemple, de Joseph. Mais j'aimerais te dire une chose. Lorsqu'un ennemi de la saison vient, il vient pour t'introduire dans une dimension de péché. Il vient pour te faire entrer dans quelque chose qui va te détruire. En d'autres termes, la femme de Potiphar cherchait seulement à faire entrer le péché dans la vie de Joseph, afin que Joseph ne vive pas sa saison. Est-ce que l'Église est avec moi? Il y a des personnes dans la vie, quand tu t'attaches à elle, elle vient que pour détruire ta saison. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la saison, on a besoin de l'intelligence et de la connaissance, comme on l'avait dit avant, pour te permettre de te protéger dans ta saison. La femme de Potiphar voulait que Joseph perde sa position. La deuxième des choses que j'aimerais te dire, les ennemis de la saison viennent pour l'échec. Un ennemi de la saison ne voudra jamais que tu sois dans la réussite. Un ennemi de la saison viendra pour te ramener dans la case du départ, pour te ramener dans ta faiblesse, pour te ramener dans ton passé. Est-ce que l'Église est avec nous? Vous ne remarquerez pas que lorsque vous montez dans la vie, il y a des amis qui veulent seulement que vous rentrez là où vous y étiez avant. Tu as été pauvre dans la vie, Dieu t'a élevé. Les ennemis de la saison voudront que tu rentres dans ta pauvreté. Est-ce que l'Église est avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un, il est important de comprendre que les ennemis de la saison ne viennent que pour ton échec. Vous savez pourquoi? Non, posez-moi là, qu'est-ce que vous savez pourquoi? Parce que votre réussite, ça justifie leur échec. Tu ne m'as pas compris. En réalité, quand toi tu réussis, ça montre qu'ils n'ont rien fait. Tu ne m'as pas compris encore. C'est-à-dire que lorsque toi tu deviens riche, ça montre que dans ta famille, toi tu es un bagarreur. Tu n'as toujours pas compris, j'insiste sur ça. Les ennemis de la saison voudront que tu échoues. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que lorsque toi tu échoues, ils diront que vous êtes les mêmes. C'est-à-dire, comme moi j'ai échoué, Glody doit aussi échouer. Mais comment Glody n'échoue pas? Glody doit échouer pour que je donne des excuses aux gens que moi aussi, j'avais aussi essayé. Tu vois que même Glody a échoué. C'est que c'est difficile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est-à-dire à l'école, non, mais lui il n'a pas réussi à l'école. Maintenant, il te pousse à échouer. Non, il faut drop. À cette classe-là, il faut drop. J'aimerais dire à quelqu'un, les ennemis de la saison, ils veulent toujours avoir des justificatifs sur la vie des gens. Les divorcés voudront que toi aussi tu divorces. Est-ce que tu ne m'as pas compris? Une femme qui n'est pas heureuse dans sa maison, il voudra aussi que toi tu deviennes rebelle à ton mari pour que ton mari te quitte. Mais lorsque ton mari te quitte, il ne te cherchera pas un autre mari. Est-ce que l'église est avec moi? Les ennemis de la saison, ils viennent pour te prendre ce qui est utile ou ce qui est important dans ta vie, pour justifier son échec. Oh, dis à ton voisin, je ne veux pas que mon échec soit justifié par l'échec de quelqu'un. Non, tu ne m'as pas compris. J'aimerais que tu comprennes que les ennemis de la saison te ramènera toujours à ton passé. Même quand tu dis que tu es millionnaire, même si les éléments montrent que Glody a l'argent, on trouvera toujours une excuse. Tu ne vois pas les oreilles de Glody? Comment quelqu'un qui a l'argent, qui a des oreilles? Mais qu'est-ce qu'il y a à voir entre l'argent et les oreilles? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais lui il a l'argent, il ne s'habille pas bien. Est-ce qu'il y a un rapport entre l'argent et s'habiller? Est-ce que l'église est avec moi? J'aimerais dire à quelqu'un, les ennemis de la saison chercheront toujours des excuses, chercheront toujours des choses sur lesquelles ils vont t'insulter. J'aimerais encourager quelqu'un. Lorsqu'on est dans la saison, il faut être fier de ce qu'on est. Quand on est dans notre saison, même si on nous ramène dans notre passé, on s'en fout. J'ai écouté quelqu'un me dire, ah mais Olivier, tu sais que tu étais pauvre. J'ai dit non, je n'étais pas pauvre, je n'étais pas encore dans ma saison. Est-ce que l'église est avec moi? Ah non, mais nous, dans notre famille, on était stable. Même quand on était à Kinshasa, on était stable. C'était l'argent des parents. Ici, là, il faut nous montrer que tu es stable. Non, tu ne m'as pas compris. C'est-à-dire, moi, je suis né d'une bonne famille. Tu sais, moi, chez nous, là, on mangeait hamburger. Ici aussi, nous tous, on mange hamburger. C'est simplement, moi, je n'ai pas eu la grâce d'avoir un parent qui avait de l'argent. Mais moi-même, je ne me bats pour que mes enfants aient l'argent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les ennemis de la saison te rappelleraient tes origines. Ils te diront toujours, toi, moi et toi, à Kinshasa, on peut parler. Mais ici, on parle. Oh, tu ne m'as pas compris. Je suis en train de te dire certaines choses. Les ennemis de la saison ne voudront jamais que tu atteignes leur niveau. En réalité, ils n'avaient pas de niveau. Les États-Unis nous ont montré qu'il n'y a pas de gens qui étaient riches. Parce que si tu étais riche, tu allais rester au pays. Oh, tu ne m'as pas compris. Je suis venu parler à quelqu'un pour te dire, enlève ce complexe-là. Que quelqu'un ne te maturise pas, que quelqu'un ne te méprise pas parce que tu es dans ta saison. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a un temps pour souffrir, il y a aussi un temps pour réussir. Il y a un temps pour être pauvre, il y a aussi un temps pour être riche. Si j'ai été pauvre au pays, mais ici je ne le suis pas, je bénis Dieu pour ma saison. Si mon père était pauvre, ici moi je ne le suis pas. Mes enfants ne le seront pas. Arrête de me ramener dans ma saison. Si tu me rappelles mon passé, c'est que tu es l'ennemi de ma saison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ah, j'ai entendu quelqu'un qui m'a fait dire, il dit, si Olivier est pasteur, c'est que moi je suis archibishop. Je dis, oh, mais c'est quoi le problème? Il dit, mais lui il n'a jamais prêché. Qui t'a dit que c'est le fait de savoir prêcher qui fait de quelqu'un grand? Quand quelqu'un est dans sa saison, même la prédication vient. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans ta saison. Arrête de te minimiser. Arrête de te mépriser. L'ennemi de la saison, quand il vient, la troisième des choses, il cherche à prendre ta vie. Quand il cherche à te faire perdre quelque chose et que tu ne l'as pas perdu, quand ils cherchent les chaises, ils ont échoué. Ils chercheront à t'ôter la vie. Vous savez pourquoi? Parce que la vie que tu as, c'est une représentation de la confusion que Dieu a mis en eux. Quand les gens te voient, ils peuvent voir vraiment que, ah, moi vraiment, quand je vois quelqu'un comme tel, ça veut dire que j'ai échoué dans la vie. Parce qu'il y a des hommes qui avaient les faux calculs dans la vie. Il y a des gens, quand on grandissait, pensaient qu'eux, ils deviendront plus riches que les autres. Mais Dieu a toujours confondu. C'est Dieu qui élève. Oh, dis avec moi, c'est Dieu qui élève. Et il choisit qui est élevé. Si ça devait dépendre que des hommes, les hommes comme les Nathanaël ne veulent pas être des grandes personnes aujourd'hui.
Je donne souvent son témoignage parce que je sais ce qu'il a passé. Je sais ce qu'il a vécu. Les gens comme nous autres là, nous sommes les témoignages de la faveur de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, s'ils te cherchent, ils ne te trouvent pas, ils chercheront à te tuer. Une manière de te tuer, c'est de d'abord t'enlever la paix. Ils chercheront tout pour que ton mariage ne marche pas. Ils feront tout pour que ton mari te quitte. Mais le jour que ton mari te quittera, ils seront le premier à dire, tu vois, elle là, elle ne réussit jamais dans le mariage. Le problème, ce n'est pas ça. Leur objectif, c'est que tu perdes la paix. Il y a des gens qu'on a condamnés à l'humiliation. C'est-à-dire qu'eux, on doit le voir être humilié. Quand Dieu le bénit, les gens ne sont pas contents. J'aimerais te dire, tu as beaucoup d'ennemis dans la saison. Est-ce que l'église est avec moi? Dans la vie, quand tu es en train de vivre une saison, sache que les ennemis sont là. Il n'y a pas de saison sans ennemis. Chaque saison a des ennemis. Joseph, quand il était dans sa famille, ses frères étaient les ennemis de sa saison. Lorsqu'il est arrivé dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar était son ennemi. Est-ce qu'il y avait une concordance entre les frères de Joseph et la femme de Potiphar? Non. Il a quitté la stade de sa maison, il est venu dans la maison de Potiphar. Or, dans la maison de Potiphar, il y a aussi un autre ennemi de la saison. Il va en prison, il rencontre encore les ennemis de la saison. Est-ce que l'église est avec moi? C'est ça la vie. À chaque étape de la vie, tu as des ennemis de la saison. Mais l'erreur que souvent nous faisons, un ennemi de la première saison deviendra l'ami de la deuxième saison. Une bêtise. Quand quelqu'un t'a combattu dans ta première saison, ne l'amène pas dans ta deuxième saison. Non, tu ne m'as pas compris. Parce que si tu l'amènes dans la deuxième saison, il sera le complice de tes ennemis de la deuxième saison pour t'abattre. Non, tu ne m'as pas compris. Un ami qui a voulu prendre ton mari, il ne faut jamais revenir ami avec. Ah, moi je parle, je n'ai pas froid aux yeux, je vous dis la vérité. Quelqu'un qui a voulu te faire du mal, il faut les quitter. Oh, je vous dis la vérité. Moi personnellement, je me sens bien quand je sais que celui-là ne m'aime pas. Et puis on ne se fréquente pas. Mais quand je sais que tu ne m'aimes pas et que tu me fais rire, ça m'énerve encore davantage. Quand je sais que tu ne m'aimes pas et que tu me calomnies par derrière, mais tu veux faire semblant. Moi, je ne sais pas, hein, peut-être d'autres gens. Moi et Esther, on est comme ça. Nous, on n'aime pas ça. Est-ce que l'église est avec moi? C'est-à-dire que quand tu ne m'aimes pas, montre-moi seulement que tu ne m'aimes pas, je me sentirai à l'aise. Mais quand tu commences à me montrer que tu fais semblant, ah, ça, je n'aime pas, et ça m'énerve, et puis je vais te dire, moi, je ne suis pas une banque. Est-ce que l'église est avec moi? Quand ils te chercheront, ils chercheront à t'abattre. Maman, papa, je vais vous dire la vérité. Quand on te tuera aujourd'hui, ce sont tes enfants qui vont souffrir. Tu ne m'as pas compris. On n'a qu'une seule vie. Si on t'ôte la vie, c'est fini. On ne parlera pas de toi si tu es mort. On dira ça. Le frère Glody était un bon frère. Tu restes dans le passé. Est-ce que l'église est avec moi? Je préfère que les gens me disent que je suis mauvais, mais je suis en vie. Je vous dis la vérité. Moi, je ne veux pas mourir comme un Saint Gabriel. C'est-à-dire que moi, personnellement, je préfère qu'on dise que je suis mauvais, mais pourvu que je sois en vie. C'est pourquoi je suis prudent. Quand ça ne va pas, on s'éloigne seulement. On n'est pas ennemis, mais je prends mes précautions. Les chrétiens sont devenus naïfs. Les chrétiens sont devenus des gens qui font semblant là où il ne faut pas faire semblant. Quelqu'un qui a dragué ton mari, tu continues à être ami avec la personne. Tu es envoûté. Est-ce que l'église est avec moi? David, on l'a oint pour être roi. Il était dans la saison de royauté. Mais Saoul a décidé de faire quoi? De l'ôter la vie. Est-ce que l'église est avec moi? Il savait que tant que David est là, qu'on l'a mis l'onction sur lui, il deviendra roi. Il faut que je le tue pour qu'il ne devienne pas roi. Les ennemis de la saison chercheront à te détruire, même à t'éliminer physiquement, pourvu qu'on ne parle plus de toi. Vous savez, il y a des gens, quand ils te voient, ils ne sont pas contents. Donc, ça dit que quand tu mourras, ils vont être en paix. Mais tant que tu existes, ils ne seront pas en paix. J'aimerais dire à quelqu'un, sois très à l'aise, sois très prudent, sois en vie, pourvu qu'il y ait un manque de paix.
Mais ne laisse pas qu'on te tue pour qu'eux restent en paix. J'aimerais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas parce que tu es dans ta saison. Un homme qui est dans sa saison se protège. Un homme qui est dans sa saison se sécurise. Un homme qui est dans sa saison est comme les serpents. Comme ça seulement. Il faut être comme les serpents, prudent. Est-ce que tu m'as compris? Tu sens que l'ami fait des trucs avec ton mari, prudent. Faut être serpent. Non. Quand tu sens que ça ne va pas, il faut parler. Est-ce que l'église est avec moi? Moi, il m'est arrivé en étant pasteur. Je vous dis la vérité. Moi, ça m'est arrivé. Je sens seulement l'ami avec ma femme. Frère, là, on va se tuer. Ah, je vous dis la vérité. C'est ça la vie. Il faut être prudent. Il faut savoir protéger sa saison. Est-ce que l'église est avec moi? Parce que les gens savent. Quand quelqu'un touche à ta femme, il touche à ta dignité. Mes frères, mes jeunes frères, soyez prudents. Surtout des frères et des amis qui viennent toujours quand tu n'es pas là. Il faut faire prudent. Je vous dis la vérité. Jancy n'est pas à la maison. Joshua vient à la maison. Tu vas faire quoi? Ton ami n'est pas là. Est-ce que l'église est avec moi? S'il te tue, tu es parti. Et il se rend content. La saison ne va pas te suivre là-bas. Quand tu meurs, tu laisses la saison. Tu entres dans une nouvelle saison. Est-ce que l'église est avec moi? Quatrième chose, les ennemis de la saison viennent pour te rabaisser, pour t'humilier, pour t'amoindrir, pour montrer que tu n'es rien. Est-ce que vous avez jamais remarqué qu'il y a des gens, quand tu montes, ils ne voient jamais ta montée? Vous avez jamais remarqué ça? Tu as acheté une grosse télé, on va à la cuisine. Tu n'as pas d'assiette. Vous avez jamais remarqué ça? Tu es bien habillé, il regarde les couleurs. Est-ce que noir et vert, ça se match? Vous n'avez jamais remarqué? Tu achètes une voiture, ce n'est pas une voiture électrique. Vous n'avez jamais, je vous dis la vérité, vous n'avez jamais remarqué ça. Mais quand tu n'as pas de voiture, lui aussi, il travaille, il n'a pas de voiture. Mais quand tu achètes une voiture, ce n'est pas une voiture électrique. Bon, finalement, tu veux quoi? Les ennemis de la saison ne savent pas ce qu'ils veulent. Est-ce que tu me comprends? Tout ce qui le porte, c'est de te voir souffrir. Elle s'est mariée. Et elle veut ma. Ah bah, elle paye. Ah, elle est la terre. Ah bah, nous allons faire à Konda. Ce mari là, il est mince. Mais tu es célibataire. Tu vas mourir célibataire. C'est ça la vérité. Il cherche toujours. Frère Christian, avec ce truc, il n'a pas de cheveux. Mais sa femme l'a suivi comment? Sans cheveux. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es dans ta saison, tu es dans ta saison. Quand tu es dans ta saison, tu es dans ta saison. Le problème, c'est que deux fois, nous voulons plaire aux gens dans notre saison. Donc, la saison doit amener la contestation. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aime les critiques. Moi, j'aime qu'on m'insulte. Moi, quand on ne m'insulte pas, je ne me sens pas bien. J'aime ça. Parce que ça montre que je suis dans ma saison. Est-ce que l'église est avec moi? Mais sois dans le bien au lieu d'être dans le mal. Est-ce que l'église est avec moi? L'humiliation. Ils veulent que tu tombes. Ta hauteur est un problème. Nathanaël, il devient maintenant, il roule carrosse. Nathanaël, il a oublié que moi, je l'ai fait manger. Je lui ai donné la nourriture. Sa première chaussure, j'ai acheté. Qui t'a demandé de rappeler? Demande-moi seulement, je vais te remettre. Est-ce que l'église est avec moi? Quand tu es dans ta saison, on cherchera toujours des éléments. Ah, lui là, il est venu aller aux États-Unis. Il est entré par la Mexique. C'est ton problème. Est-ce que l'église est avec moi? Ils ont un souci avec ta position. Ils veulent que tu retournes d'où tu étais venu. Ils veulent que tu rentres dans la case du départ. C'est ça l'objectif. La cinquième chose qu'ils veulent en toi, et c'est la plus importante, un ennemi de la saison veut te voler ton temps. Tu ne m'as pas compris. Il veut te voler ton temps. Tu sais pourquoi? Pendant que tu cherchais les enfants, Dieu te donne les enfants.
Au lieu de jouir de tes enfants, tu commences à te justifier. Les enfants là, ils ne sont pas comme lui. Regarde, si tu regardes bien, lui il a des grosses oreilles. Les enfants là n'ont pas les oreilles. J'aimerais dire à quelqu'un, les enfants peuvent ressembler à ta femme, même à ta tante, comment, cousine, comment on dit ça? Mais ça te ressemble pas, ce sont tes enfants. Est-ce que l'église est avec moi? Au lieu maintenant de passer du temps avec tes enfants, tu commences à te justifier. On va faire l'ADN. Hey, papa, jouis avec tes enfants. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? On te vole le temps. Le problème avec Aman, Aman était dans une position. Au lieu de jouir de sa position, il cherche à comprendre qui ne s'est pas incliné, qui s'est incliné. Est-ce que le fait que Mardochée s'incline changera quelque chose? Est-ce que l'église est avec moi? Souvent, nous voulons nous mêler des choses qui sont inutiles. Au lieu de manger ton argent, tu commences à justifier. Tu commences à prouver aux gens maintenant que tu travailles. Non, papa, jouis de ton argent, jouis de ta saison, jouis du temps que tu passes avec Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu te bénit, mange ton argent. Est-ce que tu m'as entendu? Au lieu de commencer à prouver les gens, tu vas prouver les gens. Pourquoi? Il faut que les gens sentent. Et ils ne vont rien sentir. Même si tu achètes une belle voiture, ils vont critiquer les pneus. Est-ce que l'église est avec moi? Je dis ceci, les ennemis de la saison viennent pour te voler le temps. Les ennemis de la saison viennent pour t'empêcher de jouir du peu de temps que Dieu t'a donné sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que la vie est une saison? Au lieu de jouir de la vie, tu n'es là en train de justifier, en train de dire, moi les gens ne m'aiment pas. Et toi tu attends, hey ma maman, comment tu peux attendre que les gens t'aiment? Aime-toi toi-même. Oh, mais moi-même quand les gens ne m'aiment pas, je m'aime moi-même. Est-ce que l'église est avec moi? Toi tu entends des compliments, donne-toi des compliments. Je suis bien habillé, dans un mystique, je suis terrible. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est la reconnaissance de soi-même. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant que les gens disent que tu n'es pas belle, malgré ta laideur, il faut que je le dise comme ça, tu es marié. Et avec l'air beauté sont célibataires. Est-ce que l'église est avec moi? Ah, j'ai vu qu'on l'a béni. Ah, Dieu l'a élevé. Mais, il manque les Français. Qu'est-ce qu'il y a à voir entre l'argent et les Français? L'argent et l'anglais. Je m'en fous. Moi, je jouis de mon argent. Est-ce que quelqu'un est avec vous? Ne perds pas ton temps. Les ennemis de la saison viennent te consommer le temps. Parce que dans la saison, il y a le temps. La saison ne reste pas éternellement. Il faut profiter du temps de ta saison. Pendant que tu es dans le mariage, apprends à dire je t'aime à ton mari, à ta femme. Apprends à reconnaître ce qu'elle est pour toi. Parce que le jour qu'elle ne sera pas là, tu n'auras plus le temps de le dire. Est-ce que je peux parler à l'église? J'aimerais vous dire une chose qui me choque souvent. Au lieu de jouir ou de reconnaître la valeur de la personne que tu as, tu n'es là qu'en train de se quereller avec la personne. Mais le jour que la personne ne sera pas là, tu commenceras à regretter. Ce que je peux dire à l'église, profite de ta saison. Quand tu es marié, profite de ton mari et de ton épouse. Quand tu es célibataire, profite de ton célibat. Vous savez pourquoi? Quand tu entres dans les mariages, c'est une autre histoire. Est-ce que l'église est avec moi? Maintenant là, tu peux payer les billets pour aller à Dubaï. Tu peux payer le billet pour aller au Nigeria. Tu peux aller pour aller au Canada. Je te l'ai dit la fois passée. J'ai dit, frère, tu es célibataire, voyage. Quand tu es marié avec les enfants, voyager, c'est compliqué. Ça demande un budget. Demandez à papa Christian. Le voyage n'est pas facile. Nous là, ça devient maintenant un système de voiture. Tu n'as pas le choix. Parce que c'est un budget. Est-ce que l'église est avec moi? Mais quand tu es célibataire, jouis de ton argent. Tu es célibataire, habille-toi bien. Comme les frères Glody. Habille-toi bien. Parce que quand l'enfant cherche le lait là, c'est compliqué. Profite de ta saison. Ne laisse pas passer ton temps. Est-ce que l'église est avec moi? Pendant que toi tu te maries, les autres sont encore célibataires. Ils envient d'être à ta place. Jouis d'abord de ta saison avant de s'occuper des ennemis de la saison. Est-ce que l'église est avec moi? Je sens une grâce particulière ce matin.
qui sont les ennemis de la saison? Le premier ennemi, c'est le diable. Vous savez, quand Dieu te fait entrer dans la saison, le diable voudra que tu rentres dans la case du départ. Mais l'avantage avec le diable, c'est qu'il ne travaille pas. Le désavantage avec le diable, c'est qu'il n'a pas le temps de venir lui-même. Il a toujours ses acolytes. Il a toujours des gens avec qui il travaille. J'aimerais dire à l'église une chose. Apocalypse 12 dit, parle du diable comme l'accusateur de frères. Écoute ceci. Job était un homme intègre. Même Dieu le savait. Mais le diable est quand même allé l'accuser. Tu imagines seulement toi et moi. Glory, toi-même tu te ris. Parce que tu as regardé les niveaux. C'est-à-dire que lui, Dieu connaissait qu'il était intègre. Mais le diable est quand même allé l'accuser. Imagine seulement moi et toi. Comment le diable nous accuse tous les jours. Mais malgré ça, Dieu nous fait entrer dans une bonne saison. Malgré les accusations, Dieu permet quand même que tu aies un bon travail. Dieu permet quand même que tu aies l'argent. Dieu permet quand même qu'il te donne une belle maison. J'aimerais dire à l'église ceci. L'avantage avec Dieu, c'est qu'il connaît les ennemis de la saison. Il connaît les ennemis de la saison. Il connaît ceux qui nous combattent. Il connaît les réalités. Mais Dieu fait tout pour que nous entrons quand même dans notre saison. Vous savez pourquoi? Parce que la saison est un droit. Dieu sait que chaque personne doit entrer dans une nouvelle saison. J'aimerais te dire, malgré ton péché, malgré les accusations du diable, tu as le droit d'une bonne saison. Tu ne m'as pas compris. Malgré le nombre de tes ennemis, Dieu a décidé que tu te maries. Malgré le nombre de tes ennemis, Dieu permet que tu aies une paix. Tu en as le droit. Dis avec moi, j'ai le droit d'une belle saison ou d'une bonne saison. Est-ce que l'église est avec moi? Pourquoi je vous dis ça? Quand il pleut, même les pécheurs profitent de la pluie. Est-ce que l'église est avec moi? Même les sorciers, malgré qu'ils sont en train de naviguer la nuit, ils reçoivent la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas exempté de la bonne saison. Il est possible que tu entres dans une bonne saison. Deuxième chose, le deuxième ennemi de la saison de l'homme, c'est l'homme. Quand je parle de l'homme, je parle de frères, je parle des amis, je parle de la famille. Est-ce que l'église est avec moi? Est-ce que tu connais les ennemis de ta saison? Peut-être l'ennemi de ta saison, c'est celui qui est à côté de toi. L'ennemi de ta saison peut être ton mari. L'ennemi de ta saison peuvent être tes enfants. Est-ce que l'église est avec nous? Mais je pensais à trois choses. Les ennemis comme l'homme, ce sont des ennemis que moi j'appelle la première catégorie, les ennemis visibles et les ennemis connus. Tu le vois et tu connais. Est-ce que l'église est avec moi? C'est ce qu'on appelle les ennemis de la saison. C'est-à-dire, tu peux le voir et tu peux le détecter. Lui-là ne m'aime pas. Deuxième catégorie, c'est la catégorie de ceux qui sont visibles et non connus. Tu peux le voir, mais tu ne sais pas qui sont tes ennemis de la saison. Ce sont les plus dangereux. Est-ce que l'église est avec moi? Les ennemis de la saison que tu peux voir, mais tu ne sais pas qu'ils sont les ennemis de la saison. C'est eux qui peuvent te tuer et détruire ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est toujours important. Il y a quelque chose qui se passe là. Il est toujours important de comprendre que les ennemis connus, les ennemis qui sont visibles mais non connus, se cachent toujours derrière nos relations, sont toujours tout autour de nous. Ils veulent toujours que nous puissions faire quelque chose pour que nos vies soient détruites. Ce sont des gens qui sont là à nos côtés. Ils sont là en train de nous montrer qu'ils nous aiment. Mais dans nos décisions, ils nous envoient toujours prendre des mauvaises décisions. Est-ce que l'église est avec moi?
troisième catégorie, la catégorie des ennemis invisibles et non connus. Tu ne le connais pas et tu ne peux pas les voir. Je parle de liens familiaux. Je parle des sorciers de famille que tu ne vois pas, que tu ne connais pas non plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est avantageux quand tu es dans une famille, tu connais déjà l'oncle et sorcier. C'est avantageux. Tu sais comment l'éviter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand vous avez un sorcier ou une sorcière dans la famille que vous ne connaissez pas, ça devient dangereux. Et surtout les sorciers que tu loges chez toi, ils sont plus dangereux. Parce que l'Église est avec moi. L'homme est l'ennemi de la saison d'un autre homme. Mais la quatrième catégorie, c'est l'homme lui-même en tant qu'individu. Je peux être l'ennemi de la saison de Mama Dalia, mais je peux aussi être mon propre ennemi de ma saison. Est-ce que l'Église est avec nous? Comment peut-on être l'ennemi de sa propre saison? Première chose, le manque de sagesse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le manque de sagesse peut faire de toi l'ennemi de ta propre saison. Deuxième chose, la négligence. La négligence peut être un élément qui détruit ta saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? La troisième des choses que j'aimerais te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu peux être l'ennemi de ta saison par manque de sagesse. Tu peux être aujourd'hui l'ennemi de ta propre saison à cause de l'orgueil. Tu peux être l'ennemi de ta saison aujourd'hui à cause de ton propre choix. La femme que tu choisis aujourd'hui peut devenir l'ennemi de ta saison demain. Mais en réalité, toi-même, tu as été l'ennemi de ta saison parce que tu as fait un mauvais choix. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux vivre bien ta saison, connais tes ennemis. Je n'ai pas besoin que tu connaisses le nombre, mais tu connaisses qui ils sont. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu sais, c'est difficile de marcher avec quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est compliqué d'avoir des amis qui ne veulent que ton malheur. C'est d'avoir des gens qui ne veulent que tu échoues. C'est très dangereux. J'aimerais dire à l'Église, priez pour que Dieu vous montre les ennemis de votre saison. C'est important. Est-ce que l'Église est avec moi? C'est très important. Très, très important. Combattre les ennemis de la saison. Il est important de toujours combattre les ennemis de la saison. C'est toujours important de comprendre qu'il faut combattre les ennemis de ta saison. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. On va prier pour que Dieu nous fasse grâce. On va prier. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous n'allons plus échouer à cause de nos ennemis de la saison. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, ne permets pas que je puisse échouer. Wi-Fi et qui fait ça. Alléluia. Amen. Amen. Ça c'est vraiment une distraction. Amen. Nous allons prier, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous encore grâce. Tu vas juste dire à Dieu, Seigneur, peut-être je ne connais pas les ennemis de ma saison. Je ne connais pas les ennemis de ma saison. Mais je prie, Éternel, accorde-moi cette grâce, oh Dieu, qu'on ne touche pas à ma saison. 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 Au nom de Jésus. On ne touche pas à ma saison. Au nom de Jésus. On ne touche pas à ma saison au nom de Jésus. Prie avec moi au nom de Jésus. On ne touche pas à ma saison au nom de Jésus-Christ.
au nom de Jésus, qu'on ne touche pas ma saison. Au nom de Jésus, qu'on ne touche pas ma saison. Au nom de Jésus, qu'on ne touche pas ma saison. Est-ce que je peux prier? Au nom de Jésus, qu'on ne touche pas ma saison. J'ai dit au nom de Jésus, que ma saison ne soit pas affectée à cause des ennemis de la saison. Prie avec moi que la saison dans laquelle tu es d'entrer, que Dieu te fasse grâce. Que la saison dans laquelle tu es entré d'entrer, que le diable ne puisse pas toucher à ta saison. Au nom de Jésus, refuse que le diable touche à ta saison. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ne permets pas, Éternel, que l'ennemi puisse toucher à notre saison. Ne permets pas, Éternel, que l'ennemi touche à notre saison. Ne permets pas, Éternel, l'ennemi touche à notre saison. Ne permets pas, Éternel, que l'ennemi touche à notre saison. Au nom de Jésus. Père, ne permets pas. Au nom de Jésus. 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 Est-ce que tu peux prier? J'attends que tu pries. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus. Je veux que tu pries. Je veux vraiment que tu pries avec moi. Ne permets pas au nom de Jésus. Ne permets pas au nom de Jésus. Ne permets pas au nom de Jésus. Je vais parler à l'église calmement. J'aimerais vous dire une chose. J'aimerais que nous puissions prier contre tous ceux qui ne veulent pas que nous puissions entrer dans notre saison. Pour ceux qui ne sont pas encore dans leur saison. Nous allons dire à Dieu, au nom de Jésus, tout celui qui ne veut pas que j'entre dans ma saison, qu'il s'écarte sur mon chemin, au nom de Jésus. J'ai dit, prie avec moi au nom de Jésus. Père, je déclare au nom de Jésus qu'aucune personne ne peut m'empêcher d'entrer dans ma saison. Je dis au nom de Jésus, personne ne peut m'empêcher d'entrer dans ma saison. Je dis au nom de Jésus, prie avec moi au nom de Jésus. Personne ne peut m'empêcher d'entrer dans ma saison. Là-bas, Shakayama. Au nom de Jésus, je ne permets pas, Éternel, que quelqu'un m'empêche d'entrer dans ma saison. Là-bas, Shantayaba, Supra Kinterebo. Au nom de Jésus. Je dis prie avec moi au nom de Jésus. Que personne ne t'empêche d'entrer dans ta saison. Que personne ne t'empêche d'entrer dans ta saison. Que personne ne permette que... Oh Yabasaka. Tu ne peux pas rater ta saison à cause des ennemis de ta saison. Je dis au nom de Jésus. Si tu dois entrer dans le mariage, que personne ne t'interdise d'entrer dans le mariage. Si tu dois entrer dans un nouveau cycle de la vie, que personne ne t'empêche d'entrer dans le cycle de la vie. Labashata, au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que personne ne t'empêche d'entrer dans ta saison. Lemashata yamasata karabaha. Limamo prainka labasika lobosheka. Si tu sais que tu es dans ta saison, prie maintenant pour dire à Dieu, je refuse que quelqu'un me fasse sortir de ma saison. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne permets pas que quelqu'un me fasse sortir de mon mariage. Que quelqu'un me fasse sortir de ma destinée. Que quelqu'un me fasse sortir de mon travail. Que quelqu'un me fasse sortir dans ma saison. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier au nom de Jésus? Seigneur, ne permets pas que quelqu'un me fasse sortir dans ma saison de gloire. Seigneur, ne permets pas que quelqu'un me fasse sortir. Au nom de Jésus, je dis, tu ne sortiras pas de ta saison. Au nom de Jésus, tu ne perdras pas le fruit de ta saison. Au nom de Jésus, Seigneur, je déclare au nom de Jésus, je ne sortirai pas de ma saison. Personne en ce lieu sortira de sa saison. Je dis au nom de Jésus, Seigneur, je déclare éternel, nous allons jouir de notre saison. Tu peux entrer dans la saison sans jouir dans la saison.
Je prie au nom de Jésus que si tu es dans ta saison, que tu manges le fruit de ta saison. Si tu es dans ta saison, que tu jouisses du travail de tes mains. C'est là au nom de Jésus. J'aimerais dire juste à l'église, j'aimerais juste demander à l'église que nous puissions prier pour les familles. Nous allons juste dire à Dieu, Seigneur, soutiens les familles, soutiens les couples, que Dieu fasse grâce, qu'on n'ait pas de divorce dans cette église. Est-ce que l'église est avec moi? J'aimerais vraiment que cette église aujourd'hui, nous prions pour tous les couples, pour toutes les familles. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Seigneur, nous prions pour les familles. Au nom de Jésus éternel, nous refusons les divorces dans cette église. Éternel, je déclare au nom de Jésus, toi le Dieu qui restaure, restaure les familles. Nous prions, Éternel, que les familles soient restaurées. Je prie, Éternel, que les familles soient restaurées. Seigneur, ceux qui sont mariés, Seigneur, que les divorces n'entrent pas. Nous refusons le plan du diable qui veut entrer dans les divorces. Au nom de Jésus, je déclare, Éternel, que ta paix et ta restauration soient dans les couples. Je prie, Éternel, toi le Dieu, ô Éternel, qui règne dans les familles, règne dans les couples. Seigneur, là où il y a des problèmes, donne la paix, que la réconciliation soit palpable au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons les divorces au nom de Jésus. Nous prions que ta paix règne dans les familles, que ta paix règne dans les familles, que ta paix règne dans les familles. Donne la stabilité dans les familles. C'est là au nom de Jésus-Christ. Père, restaure, restaure, restaure. Ceux qui sont au point de divorcer, Père, accorde la paix. Papa, restaure au nom de Jésus. Père, je prie que tu restaures. Je prie que tu restaures au nom de Jésus-Christ. Papa, nous te disons merci. Nous savons, Éternel, que tu es le Dieu de la saison. Nous croyons, Éternel, que tu es le Dieu qui veille sur nos vies et nos familles. Accorde à nos familles ta paix et ta grâce. Nous croyons, Éternel, c'est toi le vrai réconciliateur. Restaure les familles. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. C'est l'heure de l'offrande. Nous allons offrir au Seigneur. Si tu as ton offrande, tu as ta vie, on va prier. Amen. Si vous avez besoin d'enveloppe, levez juste la main, quelqu'un viendra pour vous donner l'enveloppe. Amen. Si vous voulez donner en ligne, vous pouvez juste demander au frère Joshua, ou le frère Glody, ou le frère Jean-Psy de vous donner les informations. Amen. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. Amen. Alléluia. On va prier, est-ce qu'on peut prier? Père, nous prions pour nos offrandes, nos dîmes. Accorde-nous ta grâce. Bénis l'œuvre de nos mains. Sois notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Sanctifie, Éternel, cet argent et que cet argent permette à payer toutes les billes que nous avons à l'Église et accorde-nous ta faveur au nom de Jésus. Seigneur, protège leur travail, sois leur Dieu, bénis leur famille. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer pour donner au Seigneur rapidement, presque à la fin? Que Dieu te bénisse, maman Fortune. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un fardeau dans mon cœur et dans mon esprit pour les familles, pour les couples. Je crois que nous devons nous organiser où nous allons avoir un moment qu'avec les couples et les familles. Amen. J'aimerais dire à tous ces jeunes gens qui veulent se marier, qui aspirent au mariage, c'est le moment de prier pour vos couples. Amen. Nous sommes dans un pays où le divorce, c'est comme une loi. Ça veut dire que tout le monde peut divorcer avec facilité. En fait, en réalité, c'est juste un esprit qui règne sur cette terre. Amen. Ça veut dire que se marier n'est pas une garantie. Mais demeurer dans le mariage demande beaucoup de consécration. Écoutez, mes jeunes sœurs, mes jeunes frères,
make-up, habillement, salle, ça ne vaut rien. Est-ce que l'Église est avec moi? Passez beaucoup plus de temps de prier pour votre mariage, pour prier pour vos conjoints, pour que lorsque vous vous mariez, il y ait l'entente. Est-ce que l'Église est avec moi? Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent de ça et beaucoup de gens aujourd'hui regrettent même d'avoir été mariés. Est-ce que l'Église est avec moi? Mais je vous dis que c'est juste l'esprit du diable qui vous fait penser que c'était une erreur de se marier. Non. Amen. Que Dieu restaure et que Dieu donne la paix dans toutes les familles. Je le déclare, c'est là, au nom de Jésus. Amen. Dimanche, samedi prochain, nous aurons notre match de gala avec l'église Christian Rehoboth Church, le pasteur Kingsley. On va jouer avec eux, mais je sens qu'ils ont peur. Je ne sais pas s'ils ont peur de mon ventre ou ils ont peur de quoi. Je sens qu'ils ont peur. On va les gagner. Je leur ai dit, même si vous venez comment, nous sommes comme Vita. On va vous gagner. On ne sait pas comment les buts viendront, mais on va marquer les buts. Amen. Tous nos frères, venez. Même si tu ne sais pas jouer, même Christian, il faut venir. Il fait semblant d'utiliser son téléphone. Il faut venir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dimanche et samedi, on va jouer, ça sera à Whitestown. Mais les mamans, venez sur nous soutenir. C'est Khadija, il faut venir. C'est toi qui vas toucher mes bottines. Je vais intimider les gens là-bas. Amen. Papa Christian, tu seras là, j'espère. Donc, on va jouer. Bon, nous, on n'est pas des professionnels, il faut nous comprendre. Nous, on va entrer 5 minutes, on sort. On entre encore 5 minutes, on sort. On a déjà dit à l'arbitre, le nombre de changements ne compte pas. Amen. Mais on va passer du temps et nous sommes en train de nous préparer pour une activité de l'église qu'on va vous annoncer bientôt. Mais l'anniversaire de l'église, nous comptons le fêter, je crois, le 16, le 16 ou le 17 juin. Nous allons fêter nos 4 ans d'anniversaire de l'église. Comme c'est 4 ans, on ne va pas faire beaucoup de trucs. Mais l'année prochaine, à la 5e année, là, on va faire quelque chose de très grand. Ah, je ne suis même pas content pourquoi. Bon, l'année prochaine, je vous le dis déjà, on fera une soirée de gala. Deuxième soirée de gala. Il y a des gens qui avaient raté, hein? Pour venir à la deuxième année. Ah, la sœur Esther n'était pas là. Ça sera très bien. Et j'ai dit bien, ça sera très bon. On ne mangera pas congolais. Je vous informe déjà. Amen. Maman Nancy se rappelle. Maman Nancy, on avait bien mangé, non? Maman Nancy, on avait mangé les lasagnes. C'était bien, non? Amen. 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 Mais il faut qu'on s'habitue. On va branger les brocolis et les autres. Il faut qu'on s'habitue déjà. On est en Amérique, non? Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Mais 4 ans, on va préparer, on va faire quelque chose de très bien. Mais, samedi, venez me voir. Je vous invite. Encouragez, venez me voir les samedis. Amen. On va se lever pour la prière de clôture. Il y a des gens qui me regardent. Pasteur, il ne faut pas vous faire perdre le temps. Venez. Il y a beaucoup de défis. Les gens ont vu mon statut. Ils ont commencé à commenter. Hey, pasteur, vraiment, le ventre là, tu vas jouer. Je dis bon. Vous allez sentir ces jours-là, vous allez voir que j'ai quand même le réflexe d'un joueur. Amen. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce. Te disons merci, toi le maître de temps et des circonstances. Tu es notre Dieu et notre roi. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous prions pour notre semaine qui va commencer. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta faveur. Dans tout ce que nous allons faire, Éternel, accompagne-nous. Je le dis au nom de Jésus. Seigneur, devant notre semaine, les ennemis de la saison seront là. Mais Seigneur, donne-nous la victoire. Qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de divorce, qu'il n'y ait pas quoi que ce soit sur nos vies pendant cette semaine au nom de Jésus. Toi, le Dieu de paix, le Prince de paix, accorde-nous ta faveur pendant cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
On se voit le dimanche